Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Michael Thompson, un homme dans la cinquantaine, est un millionnaire reconnu dans le monde des affaires. Sa vie est rythmée par des avions privés, des contrats à milliards et des soirées mondaines. Pourtant, derrière ses lunettes de designer et son costume parfaitement ajusté, il cache un passé qu'il a soigneusement mis de côté, son enfance modeste et le souvenir de Clara, sa femme de ménage pendant ses années d'adolescent. Clara n'était pas qu'une simple employée pour la famille Thompson. Elle avait été, d'une certaine manière, une figure maternelle pour Michael. Toujours souriante, attentionnée, elle connaissait chacun de ses caprices et veillait sur lui comme sur son propre fils. Mais un jour, pour des raisons qu'il ne comprendrait jamais vraiment à l'époque, Clara avait disparu de sa vie. Plus de visites, plus de lettres, plus de nouvelles. Michael avait grandi dans le luxe, mais un vide restait, une petite douleur qu'il refusait de nommer. Ce matin-là, à l'aéroport JFK, Michael attendait tranquillement son vol pour Paris. Le hall était bondé, les annonces des départs résonnaient dans les haut-parleurs, et le parfum des cafés et des croissants flottait dans l'air. Il avait l'habitude de ce tumulte, mais quelque chose attira son regard, une femme, pressée mais rayonnante, qui manœuvrait avec 2 poussettes en même temps. 2 bébés jumeaux, magnifiques, endormis sous des couvertures colorées. Michael s'arrêta net. Le cœur battant. Ce visage, c'était Clara. Le temps semblait s'être arrêté. Ses cheveux légèrement grisonnants n'avaient rien enlevé à la chaleur de son sourire, ni à la douceur de son regard. Mais ce qui le laissa sans voix, ce furent les bébés. Son instinct lui criait quelque chose qu'il refusait d'admettre. Ses enfants, ils étaient liés à lui d'une manière qu'il n'osait imaginer. Alors qu'il se rapprochait doucement, incapable de détacher ses yeux, Clara leva la tête et leurs regards se croisèrent. Un mélange de surprise, de reconnaissance et de confusion traversa son visage. Ni elle ni lui n'avaient prévu cette rencontre. Et pourtant, l'air semblait chargé d'une vérité silencieuse mais indéniable. Michael était sur le point de découvrir qu'il n'était pas seulement le spectateur de cette scène, il était le père. Michael restait figé quelques secondes, incapable de parler. Clara le regardait avec une expression mêlée de surprise et de méfiance. Les jumeaux, innocents et endormis, gigotaient dans leurs poussettes, inconscients du tsunami émotionnel qui se déroulait autour d'eux. « Michael » murmura Clara, comme pour vérifier si elle n'avait pas rêvé. Il hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Chaque souvenir de son adolescence défilait devant ses yeux, les conseils de Clara, ses histoires avant de dormir, les fois où elle le réprimandait avec tendresse, et maintenant, elle était là, avec 2 enfants dans les bras. Clara, reprenant contenance, posa les poussettes à côté d'elle et croisa les bras. « Ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. » Sa voix était ferme mais tremblante, trahissant une émotion qu'elle s'efforçait de cacher. Michael fit un pas vers elle, le cœur battant. « Clara, ses enfants. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Ce sont mes enfants. » Clara soupira profondément et secoua la tête. « Ce sont tes enfants, oui. » Un silence pesant suivit. Michael sentit son monde basculer. Lui, qui avait toujours pensé avoir tout sous contrôle, se retrouvait face à une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Des jumeaux, ses jumeaux, et une femme qu'il avait autrefois aimée comme une mère. Clara baissa les yeux, visiblement nerveuse. « Je n'avais pas prévu que tu l'apprennes de cette manière. Mais il était temps que tu saches la vérité. » Michael, encore sous le choc, s'assit sur un banc à proximité. Les images de son passé et la réalité de ses enfants se mélangèrent dans son esprit. Il devait comprendre, pourquoi Clara ne lui avait-elle jamais parlé de ses enfants? Comment avait-elle géré tout cela seule? Et surtout, comment pourrait-il maintenant rattraper le temps perdu? Alors que les annonces de vol continuaient à résonner autour d'eux, un sentiment étrange d'urgence et de responsabilité envahit Michael. Il n'était plus seulement un millionnaire pressé par le temps, il était désormais un père, face à une femme et des enfants qu'il n'avait jamais connus mais qui faisaient désormais partie de sa vie à jamais. Michael resta silencieux un moment, regardant les jumeaux qui bougeaient légèrement dans leurs poussettes. Clara, perceptive, sentit son hésitation et soupira doucement.
Ils ont 2 ans maintenant, dit-elle simplement, une pointe de fierté dans la voix. Tu n'as jamais manqué à leur vie, mais ils ont besoin de connaître leur père. Michael sentit une boule se former dans sa gorge. 2 ans, 2 ans où il avait ignoré l'existence de ses propres enfants. Tout le succès, tout l'argent, tout le pouvoir de son monde ne pouvait effacer ce vide qui venait de se matérialiser devant lui. Clara, je ne sais pas quoi dire. Il prit une profonde inspiration. Je veux les connaître. Je veux être là pour eux. Clara le regarda, hésitante. Elle avait appris à protéger ses enfants, à éviter les promesses vaines. Tu veux vraiment, demanda-t-elle doucement. Parce qu'il ne s'agit pas de jeux, Michael. Ce sont des vies. Il hocha la tête avec détermination. Oui, je veux vraiment. Alors, d'un geste prudent, il s'approcha des poussettes. Les jumeaux, comme s'ils ressentaient quelque chose d'inconnu mais familier, tournèrent la tête vers lui. Leurs yeux sombres et curieux se fixèrent sur Michael, et un étrange frisson parcourut son corps. Clara observa la scène avec un mélange d'appréhension et d'émotion. Elle savait que ce moment était crucial, la première interaction entre le père absent et ses enfants. Michael tendit une main tremblante vers l'un des jumeaux. « Salut, je suis ton papa. » L'enfant, intrigué, tendit une petite main vers lui. L'autre jumeau fit de même. Le cœur de Michael se serra. Un lien invisible venait de se former, fragile mais puissant, comme une promesse silencieuse qu'il ne laisserait plus jamais filer. Clara sourit faiblement, les yeux brillants. « Il t'accepte, pour l'instant. Mais il faudra du temps, Michael. Beaucoup de temps. » Michael hocha la tête. Il n'avait jamais été aussi sérieux de toute sa vie. Le reste du monde, ses affaires, ses contrats, tout cela pouvait attendre. Pour la première fois, il savait que sa priorité absolue était ici, avec Clara et ses 2 petits êtres qui représentaient tout ce qu'il avait perdu et qu'il allait devoir reconstruire. Après quelques minutes de silence, Michael et Clara trouvèrent un banc tranquille à l'écart de la foule de l'aéroport. Les jumeaux étaient assis entre eux, explorant timidement l'espace autour de leur poussette, tout en jetant des regards curieux à cet homme qui semblait si proche et si étranger à la fois. Clara prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix tremblante mais déterminée. « Après ton départ, j'ai dû tout gérer seule. Je savais que tu avais ta vie, tes affaires, mais ces enfants, ils avaient besoin de moi. » Michael baissa les yeux, honteux. Il se rendit compte qu'il avait été absent non par négligence, mais par ignorance. « Clara, je n'avais aucune idée. » murmura-t-il. « Si j'avais su. » Clara secoua doucement la tête. « Tu n'aurais rien pu savoir. Et je ne voulais pas te déranger avec ma situation. J'avais peur que tu ne sois pas prêt à accepter. » Elle fixa les jumeaux et ses yeux s'embuèrent de larmes. « J'ai fait de mon mieux, Michael. Mais j'ai toujours espéré que tu reviendrais un jour. » Michael sentit un mélange de douleur et de gratitude l'envahir. Il n'avait jamais réalisé à quel point Clara avait sacrifié sa propre vie pour protéger leurs enfants. Il prit une main de chaque jumeau dans les siennes et les regarda droit dans les yeux. « Je suis là maintenant, » dit-il doucement. « Et je ne partirai plus jamais. » Clara le regarda, hésitante, mais une lueur d'espoir traversa son visage. « Tu vas devoir me prouver ça, » dit-elle avec un petit sourire triste. « Ce ne sera pas facile. » Michael hocha la tête avec détermination. « Je suis prêt à tout. Pour eux. Pour vous. » À ce moment-là, une annonce retentit, le vol de Clara allait bientôt embarquer. Les jumeaux éclatèrent de rire, ignorant le stress et la tension. Michael sentit un pincement au cœur. Il savait qu'il devait agir vite. « Clara, laisse-moi t'accompagner pour l'embarquement. Je veux être présent pour vous. Pour eux. » Clara hésita quelques secondes, puis acquiesça. « Très bien, mais promets-moi une chose. Tu restes avec nous, vraiment. Pas juste un jour, pas juste une rencontre. »« Je le promets, » répondit Michael, la voix pleine d'émotion. « Pour toujours. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte d'embarquement, Michael sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Le chemin vers la rédemption et la paternité venait de commencer. Et cette fois,
il savait qu'il ne pouvait pas échouer. Le vol de Clara était imminent, et Michael la suivait de près, veillant à ce que les poussettes et les bagages soient bien sécurisés. Les jumeaux, malgré l'agitation de l'aéroport, semblaient étrangement confiants à ses côtés, jetant de petits regards curieux vers lui. Dans la salle d'embarquement, Clara s'arrêta et se tourna vers Michael. « Écoute, ce n'est pas seulement une question de présence physique. Tu vas devoir t'investir pleinement. Ils ont grandi sans père, et ça ne se répare pas en un jour. » Michael acquiesça avec sérieux. « Je le sais. Je suis prêt à apprendre, à être là pour chaque instant, même pour les petites choses que j'ai manquées. » Clara soupira, puis esquissa un sourire. « Très bien, alors montre-moi que tu es sérieux. » Michael s'agenouilla devant les jumeaux. « Bonjour, les petits, je suis votre papa. » Les enfants, intrigués, tendirent timidement les mains vers lui. Michael les prit doucement et sentit une chaleur et une émotion qu'il n'avait jamais connues. Chaque petit geste, chaque sourire timide des jumeaux semblait effacer des années de regrets. Clara, observant cette interaction, sentit son cœur se réchauffer. Peut-être que Michael pouvait réellement tenir sa promesse. Peut-être que ses enfants avaient enfin la chance d'avoir un père présent. Dans les jours qui suivirent, Michael fit tout pour intégrer les jumeaux dans sa vie trépidante. Il réorganisa son emploi du temps, engagea une nourrice de confiance pour les moments où il devait voyager, et surtout, passa des heures à jouer, lire des histoires et apprendre à connaître chaque habitude de ses enfants. Un soir, alors qu'il berçait l'un des jumeaux pour l'endormir, Michael murmura « Je n'avais aucune idée de ce que je manquais, mais maintenant, je ne laisserai plus jamais passer un seul moment sans vous. » Clara, regardant la scène depuis la porte, sentit une émotion intense l'envahir. Après toutes ces années, elle voyait enfin l'homme qu'elle avait connu, celui capable de changer pour le bien de ses enfants. Elle savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois, elle sentit que la famille qu'elle avait protégée avec tant de courage pouvait enfin se reconstruire. Et dans le cœur de Michael, une certitude nouvelle s'installait, ses jumeaux, ce lien avec Clara, c'était sa vraie richesse. Tout le reste, l'argent, les affaires, les contrats, n'avaient plus la moindre importance. Leur nouvelle vie venait de commencer. Quelques mois avaient passé depuis cette rencontre inattendue à l'aéroport. Michael avait changé. Les affaires, les voyages, les réunions, tout restait important, mais plus rien n'était prioritaire par rapport à sa famille. Chaque matin, il se levait pour préparer le petit déjeuner avec les jumeaux, leur lire des histoires et partager des rires que le temps avait refusés jusqu'ici. Clara, elle aussi, avait appris à faire confiance à Michael. Elle voyait dans ses yeux la sincérité de son engagement. Les enfants l'adoraient déjà, riant aux éclats lorsqu'il inventait des chansons absurdes ou des jeux farfelus. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Michael posa sa main sur celle de Clara et dit avec émotion. « Merci de m'avoir laissé une seconde chance. Merci pour eux, pour moi. Je ne les laisserai jamais tomber. » Clara sourit, les yeux brillants. « Et je crois que tu ne le feras pas. » Les jumeaux, assis à table, riaient et jouaient avec leurs couverts comme s'ils savaient que ce moment était parfait. Michael les observa, le cœur rempli d'une gratitude infinie. Ses enfants, ce lien avec Clara, était la preuve que certaines secondes chances pouvaient changer toute une vie. Pour la première fois, Michael sentit que sa richesse ne se mesurait pas en dollars ou en propriétés, mais en moments partagés, en sourires, en tendresse et en amour. Et dans cette maison animée par des rires et des chuchotements d'enfants, Michael comprit enfin une vérité qu'il avait toujours ignorée, la vraie richesse, c'est la famille que l'on choisit de protéger et d'aimer, quoi qu'il arrive. Leur histoire venait de commencer, et cette fois, personne ne la briserait.